La colline du cimetière du Père-Lachaise est le point de rencontre des 3 anciens villages du 20e arrondissement, Belleville, Ménilmontant et Charonne. L'idée de visiter un cimetière peut vous paraître saugrenue. Et pourtant, 2 millions de visiteurs viennent ici le visiter chaque année, ce qui en fait le cimetière le plus visité au monde. C'est parce que ces 44 hectares en font un lieu tout à fait atypique. C'est avant tout un lieu de recueillement, mais aussi une possibilité d'honorer par sa présence et ses pensées son respect des nombreuses personnalités qui y sont enterrées. On y trouve notamment les sépultures des personnalités suivantes: Frédéric Chopin, le compositeur et pianiste polonais virtuose; le révolutionnaire Auguste Blanqui; le sergent Hoff, un sous-officier français célèbre pour s'être illustré pendant le siège de Paris durant la guerre franco-prussienne de 1870; Géricault, dont plusieurs tableaux sont au Louvre. Nous voici devant la sépulture d'Alexandre Théodore Brognard, auteur du fameux palais Brognard dit la Bourse, mais surtout architecte du cimetière du Père-Lachaise. Bellini, compositeur italien de musique dite romantique. Molière, l'auteur de célèbres pièces de théâtre. La Fontaine, dont nous avons tous appris les fables à l'école. Cambacérès, 2e consul, puis archichancelier de l'Empire sous Napoléon Ier. Raspail, chimiste, médecin et homme politique français. Nous voici devant le monument aux morts. Cette œuvre est dédiée aux inconnus, aux morts de la fosse commune, aux corps non retrouvés. Cette œuvre, on la doit à Bartholomé, sculpteur qui repose d'ailleurs non loin de son chef-d'œuvre. Ce monument a été inauguré en 1899. Rossini, auteur du célèbre opéra Le Barbier de Séville. Héloïse et Abélard, dont l'histoire d'amour est restée très célèbre. On y trouve aussi le mur des Fédérés, où 147 communards furent fusillés sur ordre d'Adolphe Thiers. Et puis bien d'autres personnalités sont enterrées ici: Édith Piaf, Yves Montand, Simone Signoret, Gilbert Bécaud, Alain Bachung et plus récemment Georges Moustaki. Avant que ce lieu ne devienne un cimetière, on y trouvait au XVIIe siècle un château avec une orangerie et des pièces d'eau. Les grands de l'époque faisaient le voyage de Paris à Charonne pour venir voir le révérend père de Lachaise, dont la demeure s'élevait ici et qui était le confesseur du roi Louis XIV, pour intercéder en leur faveur. Ce site n'est devenu un cimetière qu'en 1804. Sous la monarchie, la charge des cimetières dépendait des différentes confessions. Napoléon Ier déclare ceci, que chaque citoyen a le droit d'être enterré, quelle que soit sa race ou sa religion. Depuis, tous les cimetières sont communaux et laïques et ouverts à tous.